Riyad Sattouf, nous vous recevons à la Galerne pour l'Arabe du futur, paru chez Alary Éditions. C'est le premier volet d'une trilogie, un roman graphique finalement, qui, si je ne me trompe pas, n'est pas seulement une bande dessinée, une BD, qui raconte simplement une enfance. C'est aussi un pan d'histoire et ça compte un peu une société en quelque sorte. Eh bien, oui, on peut. C'est ça en fait. Voilà, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de ma famille et de mon enfance dans les années 80-90 en Libye et ensuite en Syrie. Voilà, donc dans ce livre, eh bien, je suis assez jeune et il y a vraiment deux niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les aventures du petit enfant complètement fasciné par son père et qui ne se rend pas compte des énormités qui se passent devant lui. Et il y a le second niveau de lecture qui est la voix off qui accompagne les aventures de l'enfant et qui explique le contexte politique, l'histoire de cette région-là. En toute modestie, hein, c'est pas un grand livre d'histoire sur cette... mais voilà, je voulais présenter une vision intime en fait de la vie dans ces pays-là tels que je l'ai connu. Alors justement, vous avez travaillé beaucoup avec vos souvenirs. Comment ces souvenirs sont-ils revenus? Et quels sont-ils? Ce sont des souvenirs visuels, olfactifs? Oui, parce que ce sont des souvenirs. J'ai la chance d'avoir beaucoup de souvenirs de la petite enfance en fait. Et donc je les ai simplement réinterrogés. Alors après, évidemment, j'ai dû les recomposer. Refaire les dialogues pour les rendre intelligibles, mais chaque scène du livre part d'un vrai souvenir d'enfance. C'était des souvenirs de petit enfant, avec des souvenirs visuels, de couleurs ou d'odeurs ou de sons. Mais c'était c'était quelque chose que je voulais, c'était repartir que ce que j'avais dans la tête. Hein. C'était important. Et donc 3 parties, une trilogie. Alors en fait, ça c'est l'éditeur. C'est ce que j'ai un peu vendu à l'éditeur en lui disant mais en fait en écrivant la suite j'ai peur que ce soit peut-être un peu plus long, peut-être il y en aura 4. Riyad Sattouf, dans ce roman graphique, vous attachez une grande importance aux couleurs, vous me direz c'est normal pour un auteur de bande dessinée, mais selon que l'action se déroule en France, en Syrie, en Libye, et que les actions soient différentes, il y a un code de couleurs, je dirais presque. Ah oui, tout à fait, c'est-à-dire que voilà, je cherchais une façon précise de bien différencier les lieux géographiques, parce que dans ce livre je raconte quand même beaucoup de voyages, des allers-retours entre la France et de plusieurs pays, plusieurs endroits, et en fait en interrogeant mes souvenirs je me suis rendu compte que les lieux avaient une constante colorée. Disons que la Syrie, pour moi, je me souvenais de la couleur de la terre qui était rouge, brune. Et donc la Libye, pour moi, c'était très ensoleillé et très jaune, il y avait du sable. Il n'y avait pas de sable en Syrie, par exemple, enfin, en tout cas à l'endroit où nous habitions. Et en France, c'était la Bretagne, donc un peu bleu, gris. Donc je me suis dit, je vais choisir les couleurs pour chaque partie géographique. Et ça va en plus... Alors voilà, chaque partie, il n'y a qu'une seule couleur. Voilà. Ça s'appelle la bichromie. Et je me suis autorisé aussi d'utiliser les couleurs du drapeau de chaque pays. Voilà, et ce qui permet aussi, je m'en suis rendu compte que ça aidait le lecteur, je pense, à être dépaysé. C'est-à-dire que comme il voit tout le temps la même couleur pendant de nombreuses pages, quand on change brutalement cette couleur, en fait on a encore en mémoire la couleur d'avant et ça fait un effet chromatique dans les yeux. C'est biologique. Si vous restez dans une pièce... Je le raconte souvent cette anecdote, mais si vous restez dans une pièce éclairée en rouge et que vous sortez dehors, le monde va vous apparaître vert. Voilà. Et je trouvais que c'était utiliser la couleur pour être dépaysé. Alors vous dites que le cinéma et la BD sont deux langues très différentes. Pourtant, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement la bande dessinée, le roman graphique, sont des films de papier ? Bon, après, c'est vrai que chacun a sa propre lecture. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'auteur de bande dessinée, je considère que la bande dessinée, c'est une écriture en tant que telle. Et que, bien sûr, la bande dessinée peut s'inspirer du cinéma. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui s'inspirent du cinéma, qui sont un petit peu des romans photos dessinés. La bande dessinée peut être ça. Moi, c'est vrai que la bande dessinée que j'aime, c'est vraiment... et que j'essaye de faire le mieux que je peux, c'est une bande dessinée qui est spécifique, disons qui a ses propres spécificités. Où on se dit pas tiens c'est comme un film ou tiens c'est comme un roman. J'aime bien que ce soit de la BD.
Je sais pas comment dire autrement. Dernière question pour terminer cet entretien. J'imagine que vous lisez aussi beaucoup. S'il y avait un titre à retenir, un auteur à retenir, est-ce que vous pourriez comme cela pour... Vous voulez une bande dessinée ou un roman ou un... Ouais. Vous voulez une bande dessinée? Peu importe. En fait, j'ai lu... Je relis récemment, depuis quelque temps, je relis les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand et je trouve ça extraordinaire en fait. C'est-à-dire que si on lit en partant du principe que c'est comique, en fait c'est hilarant. Disons qu'il y a la posture qu'il a, toute la partie où il raconte son enfance est vraiment géniale. Moi je les avais lus il y a très longtemps quand j'étais ado et j'avais très mal compris. Et là je suis en train de les relire et c'est tellement génial comme de relire l'histoire de France au travers les yeux d'un type comme ça qui était à l'époque de la Révolution française, il était donc royaliste et donc il regarde la Révolution française avec des yeux différents de ce qu'on nous apprend à l'école. Enfin, bon, et je trouve ça vraiment passionnant. Voilà. C'est pas très moderne. Merci. Merci à vous.